Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire part d'un petit témoignage. L'autre jour, j'étais à l'hôpital aux urgences avec ma maman parce que mon papa avait fait un AVC transitoire. Par la grâce de Dieu, tout va bien, il est sorti de l'hôpital. Et alors que nous étions là, eh bien, nous avions en face de nous, dans la salle d'attente, une femme qui semblait énormément souffrir. Elle avait comme des contractions, elle était seule et elle semblait être sans abri. C'était pour nous délicat d'aller l'aborder parce qu'elle cherchait à s'endormir sur sa chaise et on ne savait pas trop quoi faire et du coup on priait pour elle un peu comme ça dans le secret finalement. Mais au fur et à mesure du temps qui passait, le Saint-Esprit m'incitait vraiment à aller vers elle, à aller lui parler et je ne savais pas trop comment faire. Donc je me suis levée et alors qu'elle essayait de s'endormir, j'ai posé ma main sur sa jambe, sur son genou plus précisément. Et j'ai commencé à prier pour elle en demandant au Saint-Esprit de venir la visiter, lui qui connaissait toutes choses, qui connaissait ses douleurs, mais qui connaissait aussi ses souffrances, peut-être morales ou je ne sais pas en fait. Je me suis dit, Saint-Esprit, toi tu sais ce qu'elle endure et je te la confie. Mais je disais cela en chuchotant. Et en fait, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et je me suis levée, je me suis de nouveau assise en face d'elle, alors que je pensais qu'elle n'avait absolument rien entendu, rien vu. Quelques minutes plus tard, en fait, elle s'est adressée à nous et elle m'a dit, tu as prié pour moi. Et j'étais surprise, en fait. Je lui ai dit oui, en effet. Elle m'a remerciée et elle m'a dit, j'ai faim, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Voilà, en gros, elle me disait son état. Et je suis partie du coup à la cafétéria lui acheter quelque chose. Et lorsque je suis revenue, en fait, je lui ai donné ce dont elle m'avait demandé. Et, hum, et en fait, on a pu prier ensemble. J'ai été vraiment surprise parce qu'au départ, en fait, elle ne faisait qu'écouter ma prière. Elle accueillait ma prière. Elle me disait les parties du corps où elle souffrait. Elle me disait un peu ce qu'elle avait enduré. Mais elle ne priait pas. Puis tout à coup, en fait, quand je me suis arrêtée de prier, c'est elle qui a pris la relève dans la prière. Et là, j'ai été scotchée, complètement surprise de voir comment elle s'adressait au Seigneur, avec quelle facilité, avec quel langage aussi. Euh, et du coup, je me suis dit, ah, elle connaissait déjà le Seigneur, en fait. Elle m'a laissé prier pour elle, mais elle le connaît déjà. Et du coup, ça a été un moment assez fort. Euh, Parce que elle attend du Seigneur sa délivrance. Elle passe aux yeux des autres pour une femme qui a des problèmes psychiatriques. Et peut-être qu'elle en a, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle avait besoin de délivrance. Et elle avait besoin de guérison. Et elle se sentait isolée. Et elle m'a dit une phrase, elle m'a demandé déjà pourquoi j'étais là, et elle m'a dit une phrase qui m'a fait chaud au cœur. Elle m'a dit, Dieu t'a envoyé jusqu'à moi aujourd'hui, je le sais. Et, et je me suis dit, en fait, j'avais ma propre souffrance, en fait, en étant dans cette salle d'attente. Je savais pas trop ce qu'avait mon papa. Enfin, en gros, on n'avait pas le droit d'être à côté de lui. Il n'avait pas son téléphone à ce moment-là. Et pour nous, c'était le flou total. Mais le Seigneur voulait quand même que je sois en mission. Il voulait quand même que j'ouvre mon regard vers les autres, alors que moi-même, j'avais déjà un fardeau. Et je pense qu'aujourd'hui, il veut vraiment nous utiliser tout le temps, à chaque instant de nos vies. Et il est là pour nous bénir, et il est là pour nous bénir aussi à travers les autres qui vont se tourner vers nous. Et quand mon papa a été transféré de cet hôpital à un autre, cette femme donc, qui avait demandé le prénom de mon papa, lui a souri et lui a dit « Ah, tu es le papa d'Émilie eh bien François, en gros, je penserai à toi. » Et en fait, il lui a parlé aussi comme s'il la connaissait depuis toujours. Et j'ai trouvé ce moment vraiment émouvant, un échange, un au revoir. J'allais plus la croiser en fait. Et, euh, et Dieu m'a envoyé là. Je sais pas ce que ça a fait en fait au niveau de cette prière, mais ce que je sais, c'est que notre groupe de prière a prié pour elle. Plus de 140 personnes qui ont prié pour elle dans cette prière d'urgence. Et aujourd'hui, voilà, je vous la confie aussi, elle s'appelle Myriam. Et demandons au Seigneur qu'il nous aide en fait à ouvrir nos cœurs vers toutes ces personnes qui passent indifférents aux yeux de la société, aux yeux des médecins,
parce que ils sont complètement débordés, dépassés. Et prions pour qu'il nous utilise selon sa volonté. Voilà, soyez bénis, à très bientôt.